Est-ce que le microphone fonctionne? Oui, vraiment bien. Top. Voilà, merci à vous de venir à cette conférence, voilà, de cette nouvelle conférence qui s'appelle Construisons notre feuille de route pour attirer et développer une clientèle internationale, ceux qui travaillent à l'international sur le chemin d'être. Alors, je m'adresse bien sûr aux entrepreneurs, aux responsables marketing qui ont envie de construire une feuille de route pour attirer et développer une clientèle export. L'export aujourd'hui est source de croissance et peut-être d'inconnu, mais en tout cas une fois qu'on le maîtrise, est source de croissance et de marge commerciale pour tous ceux qui ambitionnent bien sûr de vendre leurs produits ou leurs services à l'international. Alors, pour vous rappeler, je suis la gérante d'Esculape et Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Voilà, bah écoutez, je vous ai préparé notre feuille de route. Voilà. Pour vous lancer dans cette aventure. Alors, voilà, je vous la partage aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien, malgré ce temps morose, mais on espère que cette conférence vous fera venir nombreux, mais surtout vous fera venir le beau temps également, puisque effectivement, l'environnement a aussi un impact sur le bien-être. Et vous savez, comme moi, que justement, est-ce qu'il n'a pas vocation aussi, votre agence de traduction a aussi vocation à travailler en harmonie avec vos équipes, avec votre bien-être, avec votre bonne humeur, voilà. En tout cas, j'ai toujours travaillé avec des gens positifs, en tout cas, même au cours de ma carrière de consultant en recrutement. Euh, je travaillais souvent avec des entreprises, des CFO, des responsables RH, DRH, responsables recrutement, mais aussi euh, associés, voilà. Je montais bien sûr des strates les plus élevées parfois dans certaines entreprises. J'étais au cœur de la stratégie des entreprises, donc bien sûr, le climat social des affaires va de pair aussi avec votre bien-être général. Voilà. Alors, poursuivons aussi ensemble notre feuille de route pour attirer et développer votre clientèle étrangère. L'international, pour ceux qui me connaissent, m'a toujours intéressé. C'est pour ça que je travaille sur ces conférences, sur ces cycles de conférences sur l'international. J'espère que vous aussi, vous êtes intéressés. Alors, expérimenté dans le domaine du recrutement, j'en ai parlé tout à l'heure, et passionné dedans, je gère une équipe de 150 traducteurs positionnés dans les sciences de la vie dans le domaine juridique. Voilà, bien sûr, nous sommes positionnés dans ces secteurs. Donc, est-ce qu'il n'a pas vocation à s'adresser à des entrepreneurs dans le domaine de la médecine, dans le domaine des sciences de la vie? Et Athéna, bien sûr, s'adresse aux entrepreneurs, aux avocats, aux responsables juridiques, voilà, entre autres, hein, puisque je travaille également avec des entrepreneurs dans le domaine de l'électronique, dans le domaine technique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous positionner si vous vous intéressez à l'international, en tout cas à m'écrire. Alors, pourquoi j'ai développé le sujet de cette conférence sur cette feuille de route? Parce qu'en fait, je me suis aperçue que beaucoup d'entrepreneurs développent leur entreprise sur le plan local. C'est une bonne chose, mais cependant, c'est une stratégie qui est réductrice, notamment lorsque vous vous positionnez sur un marché qui est ultra concurrentiel, où des dizaines d'entreprises effectuent la même activité que vous et sont installées géographiquement en face de la vôtre. C'est vrai que je vois par exemple Google qui développe une stratégie de SEO en local. Vous avez aussi, alors, si votre concurrence n'est pas féroce, tant mieux, mais si votre concurrence est très féroce, vous pouvez avoir du mal à vous positionner, notamment en termes de prix, puisque plus vous avez de concurrents dans un rayon géographique de 15 km ou 20 km, plus il y aura une guerre de prix qui sera assurée. Donc, tous ces facteurs expliquent qu'il faut développer l'international, puisque quand vous développez l'international, vous allez être concurrent, mais vous allez vous adresser à une clientèle étrangère qui va être plus réceptive par rapport à vos offres de prix, à votre stratégie, etc. Et vous n'êtes pas obligé de vous installer en local, en tout cas, lorsque vous adressez à des clients étrangers. Donc, vous travaillez à l'international. Donc, vous pouvez mettre le prix que vous voulez et la marge que vous voulez. Voilà. Le but, c'est de vendre. Je vous conseille d'ailleurs au passage d'adhérer gratuitement à mon club VIP qui est situé en haut à droite de mon site internet.
https://www.escula-patena-traduction-de-calais.com et vous recevrez des offres régulières sur les offres de traduction de sites web, de documents, voilà. Et entre autres également notre offre de conférence qui permet de développer à l'international. Voilà. Alors, quels sont, construisons ensemble notre feuille de route pour attirer et développer votre clientèle étrangère. Alors, quand, qu'est-ce qu'il y a des enjeux dans tout cela? Alors, le petit Robert dit ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou une entreprise. Mais quels seraient, vous, les enjeux avant de faire et de construire cette feuille de route pour attirer et développer votre clientèle étrangère? Alors, premier enjeu, de gagner de meilleurs clients à l'international, donc de meilleures marges commerciales. De renforcer l'image de marque et la notoriété de votre entreprise. Oui, j'ai même mis les petites étoiles là. Les étoiles, elles brillent. Alors, de continuer à apprendre et de recruter les meilleurs talents. Voilà. De consolider la santé financière de votre entreprise. Si vous vous développez à l'international, vous consolidez bien sûr la santé financière de votre entreprise. Alors, quel est votre, faut partir en trois étapes. Alors, premièrement, quelle est votre situation personnelle? Donc, soit votre roadmap sur 2024-2027. Voilà, que soit votre quels sont les marchés potentiels export les plus prometteurs pour votre entreprise? Alors, j'ai un petit outil qui permet de voir, effectivement, parfois de votre site web, quels sont les marchés clés qui seraient intéressants de développer pour votre entreprise. Les marchés export, hein, je parle, pas les marchés au niveau local, les marchés export. C'est un outil que j'ai trouvé sur Google et qui est intéressant, voilà, qui m'a permis de voir, par exemple, notre traduction qui est le meilleur marché, c'est effectivement les États-Unis, on en parle beaucoup en ce moment, pour la bonne cause, mais également la Turquie et la Bolivie, vous voyez, pour vous dire. Donc, ça permet de voir, et puis ça permet de voir effectivement si c'est des marchés faciles ou moins faciles d'accès en termes de business. Et enfin, une fois qu'on a déterminé tout ça, vos marchés potentiels, quel est le plan d'action à mettre en place pour développer et attirer cette manne de nouveaux clients export? Alors, premièrement, notre SWOT, nous voilà. C'est quoi un SWOT? C'est effectivement un genre de tableau qui vous indique, premièrement, vos forces, vos faiblesses, vos menaces de marché et vos opportunités de marché que vous développez. Alors, les forces, quels sont les points forts de votre entreprise? Qu'est-ce qui la distingue parmi tant d'autres? Voilà, qu'est-ce qui a fait ses qualités? Quelles sont les faiblesses également d'entreprise? Quels sont vos points sur lesquels vous pourriez vous améliorer? Voilà, est-ce que vous avez assez d'outils de production? Est-ce que vous avez des problèmes pour vous développer au niveau financier? Voilà. Bon, ça permet de déterminer vraiment vos faiblesses, vos menaces et vos opportunités. Alors, quelles sont les opportunités du marché? Est-ce que l'intelligence artificielle est une opportunité pour s'en servir pour travailler plus vite, par exemple, ou à gagner du temps? Et quels sont vos objectifs aussi pour vous développer, par exemple, dans les années à venir? Comment je pourrais utiliser même les menaces du marché pour être une force pour mon entreprise? Est-ce que l'intelligence artificielle qui est une menace pour le marché, par exemple, dans la production, je ne pourrais pas m'en servir pour aller plus vite, pour gagner de nouveaux clients, etc. Voilà, toutes ces questions, il faut vous les poser pour construire votre stratégie, de long-term strategy, comme disent les Américains, ou les Anglais, pour construire un meilleur avenir pour votre entreprise. Euh, voilà, quels sont donc les obstacles qui menacent la croissance de l'entreprise? Quels sont les facteurs que l'entreprise ne peut pas maîtriser? Qui sont les nouveaux concurrents? Parce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le marché. Est-ce qu'ils s'installent? Est-ce que c'est un marché où il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, entre guillemets? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrents qui s'installent rapidement et du coup, c'est la guerre des prix. Et voilà, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie qui permet de créer de la valeur, créer une offre qui a de la valeur pour mes concurrents, qui permettra de me démarquer de mes concurrents? Vous voyez? Donc, moi, j'avais une entreprise, ça s'appelait Manpower, il fallait toujours créer de la valeur. Créer de la valeur pour construire une offre qui avait du sens pour vous démarquer de vos concurrents. Voilà. Euh, alors, premièrement, aujourd'hui, vous êtes venir pour effectivement construire votre boîte. Alors, c'est quoi l'existant? On en a parlé. Quelle étude de marché? Excusez-moi, je suis un petit peu en
quelle étude de marché je vais pouvoir construire pour pouvoir me renseigner sur le marché et quel business plan surtout je vais construire à partir de mon SWOT et mon étude de marché pour construire l'avenir. Comment je vais adapter mon produit finalement à partir de ces résultats d'études de marché et mon service? Quel financement je vais aller chercher? Quels sont mes besoins de financement aussi? Euh, quelles actions de recrutement je vais construire pour développer, pour effectivement embaucher un responsable export? Euh, quelles sont les formations? Comment je vais me former effectivement pour me construire moi-même en tant que dirigeant? Voilà, quelles seront les compétences clés que j'ai besoin de développer, par exemple, s'il y a un problème de management, s'il y a un problème de commercial, etc. Quelles sont les ressources que je vais aller chercher pour développer le commercial? Quel est le business plan commercial que je vais construire pour effectivement me projeter sur l'année 2025? Et comment je vais adapter mon site Internet aussi pour pouvoir comprendre mes prospects, mes clients. Donc, vous voyez, toutes ces questions, c'est la fusée qui décolle, là. Voilà, qui a besoin de carburant pour se développer. Mais moi, je suis aussi votre carburant pour vous aider. J'interviens comme coach pour vous développer à l'export, hein. Alors, ça, c'est l'histoire de votre entreprise, hein. L'histoire préliminaire, on va dire. Voilà, the first take, comme on dit en anglais. Voilà. Cette feuille de route, vous voyez, elle apparaît ici, et je vous propose aujourd'hui de la construire ensemble. Alors, vous pouvez la construire vous-même si vous voulez, hein. Vous avez deux choix. Soit vous la construisez vous-même, je vous propose cette feuille de route pour vous aider à vous développer. Soit vous avez besoin d'un, et ça je parle plutôt aux gens qui procrastinent un petit peu, vous avez besoin d'un coach un petit peu pour vous aider à construire et à surtout voir clair dans votre stratégie et finalement de mettre des jalons dans votre stratégie toute cette année pour vous développer à l'international. Et ces jalons, ils sont importants pour que, puisse, pour que vous puissiez vous développer. Premièrement, quel est votre planning pour cette année? Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs? Si vous ne mettez pas d'objectifs, vous n'avancerez pas. Quel est le budget des ventes? Et en fait, est-ce que le budget des ventes, il va être atteint? Et ça, je vous propose de le voir ensemble. Et quels sont les actes d'amélioration que vous pouvez mettre en place pour développer votre budget des ventes? Quelle est votre stratégie? Excusez-moi. Quelle est votre stratégie? Et donc ça, je parle de l'étude de marché, le SWOT ou le business model qu'il faut mettre en place pour le faire. Et nous analyserons ensemble vos données euh, pour pouvoir, que ce soit l'étude de marché ou je vous ai aussi à que ce soit votre étude de marché. Et j'analyserai avec vous les résultats d'études de marché pour finalement mettre en place, euh, adapter votre produit. Ça, c'est important, mais exactement analyser vos données commerciales aussi pour pouvoir mettre en place une stratégie commerciale efficace. Vous aider aussi là-dessus sur la partie commerciale. J'ai une longue habitude, longue expérience de la partie commerciale, notamment en matière de, j'étais consultante en recrutement, donc j'ai l'habitude de faire du commerce. Et croyez-moi, il faut suivre tous les prospects jusqu'à ce qu'ils se décident. Donc, vous aiderai à vous préparer sur la partie commerciale. Je peux mettre aussi en place un discours avec vous, un argumentaire, voilà, en fonction des résultats des études de marché. Et ensuite, à partir de ces résultats, quelle stratégie vous mettez en place pour les produits? Est-ce que les produits sont adaptés au marché? Est-ce que votre site web il est bien adapté pour pouvoir attirer les bons clients? Voilà. Est-ce qu'il y a des langues à développer? Voilà, je vous aiderai un petit peu là-dessus. Alors, ça, c'est la partie purement feuille de route. Mais il y a aussi la partie vente qu'on peut analyser ensemble. Quels sont les objectifs en termes de vente que vous souhaitez mettre en place? Q1, Q2, Q3, Q4, hein, ça, c'est les steps au niveau des trimestres. Et qu'est-ce que vous avez réalisé en matière de vente sur le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, le quatrième trimestre? Donc, on va voir, on va comparer un petit peu comme des contrôleurs de gestion. Voilà. Est-ce que les objectifs que j'avais fixés sont atteints? Et pourquoi ils ne sont pas atteints? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Moi, je suis votre bord, quand je faisais de vente, je me posais toujours la question, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que mon discours a été impactant? Et comment je peux le modifier de manière à impacter beaucoup plus mon client. Voilà. Pour vous poser la question aussi, est-ce que j'ai pas besoin de partenariat direct et indirect pour faire mes ventes? Hein, quelles sont vos cibles de clients potentiels, mais quels sont les partenaires directs et indirects qui pourraient influencer sur vos clients qui permettraient de mieux construire les ventes?
Alors, je vous recommande un livre que j'ai lu qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Alors, je parle bien sûr aux entrepreneurs, mais aussi aux responsables marketing. Comment je peux construire une offre qui a du sens pour moi et pour mes clients? Si vous ne les interviewez pas, vos clients, vous n'aurez pas les petites informations qui permettent de construire votre offre et qui permettent de construire une offre qui se démarque de vos concurrents. Enfin, ce qu'on appelle la stratégie Océan Bleu de Chad, Kim, René, Omar. Voilà. Mais écoutez, je vous rappelle pourquoi nous choisir en tant qu'agence de traduction. Hein. Vous savez, j'aide les entrepreneurs à construire leur stratégie. Mais nous avons aussi un réseau de 150 traducteurs freelance positionnés dans les sciences de la vie et dans le domaine de juridique de la communication qui vous aident aussi à travers votre site Internet. Euh, voilà, mon expérience de recrutement me permet aussi de vous recruter un responsable export, le cas échéant, quand vous en aurez besoin. La qualité des traducteurs que je fédère, ben, ils sont formés au métier de la traduction. Donc, ils ont des expériences et une formation en lien avec votre secteur d'activité et je sais les choisir. J'étais habituée à les choisir maintenant pour le recrutement que je faisais dans les clients, B2B. Je vous conseille de vous inscrire effectivement sur canalbi.com, Valérie Béranger, pour discuter ensemble d'un partenariat sur le domaine de la traduction, du recrutement. Voilà. Euh, je vous rappelle également nos valeurs. Mobilisons les meilleurs talents, créons des emplois, la traduction qui a du sens, persévérons face aux difficultés, traduisons votre site internet pour faire croître votre entreprise, pour gagner de nouveaux clients. Yes, we can. Ensemble, nous réussirons. Voilà, parrainons, tout en parrainant de la recherche médicale, puisque partie des bénéfices va à la recherche, notamment de l'Institut Pasteur. Voilà. Alors, j'avais aussi un autre lien que je souhaitais vous partager. Euh, Peut-être, je ne sais pas si, effectivement, par contre, si il est par là, je pense que je le partagerai plutôt dans un deuxième temps, dans le lien que je vous partagerai en matière de mon offre, en fait, hein, sur le sujet de mon accompagnement. Voilà. Euh, donc, l'offre que je propose, elle est scindée entre deux écrans, c'est-à-dire, alors, je vais là, bon, c'est-à-dire avec par ici. Bon, bah, écoutez, je vous la partagerai un peu plus loin, je pense. Dans, je vous la partagerai en tout cas dans l'offre, vous pourrez la voir. Donc, je propose en gros deux accompagnements. Un accompagnement, on va dire, live, un peu plus léger, et un accompagnement plus développé. Voilà, tous les mois, à raison de 6 mois, si vous souhaitez. Ça peut être 9 mois, si vous préférez que ce soit 9 mois. Voilà, donc normalement, l'accompagnement, et je vais vous le partager dans le chat. Simplement, voilà, voilà. Magie de l'Internet. Magie de l'Internet. Voilà. Vous m'excuserez pour ce temps d'attente. J'espère que ça va vous faire venir un petit peu le soleil en attendant. Alors, donc, alors.
Euh, je vais vous présenter un petit peu mon offre sur le sujet de la traduction. Voilà, traduction de la feuille de route. Donc, pour rapidement, pour présenter un petit peu tout ça, voilà, je vous le partage ici. Alors, effectivement, moi, ce que je propose, c'est une solution pour gagner de nouveaux clients en offrant une meilleure marge, hein. Donc, aujourd'hui, tu travailles en local, on en a parlé, on prend une forte concurrence, tu fais face à une forte pression sur les prix. Tes marges commerciales ne sont pas à la hauteur de tes ambitions, hein. Tu as besoin d'un regard extérieur et un accompagnement pour mettre en place un plan d'action pour développer une clientèle étrangère, tout garantissant une marge commerciale et un meilleur équilibre de vie. On en parle. Donc, effectivement, il y a trois clés pour développer votre activité export. En résumé, quelle est ta situation personnelle, ton SWOT? Quels sont les marchés potentiels export les plus prometteurs pour ton entreprise? Et enfin, quel plan d'action tu mets en place pour développer et attirer cette manne de nouveaux clients export? Voilà. Donc, construisons ensemble aujourd'hui cette feuille de route qui permettra de développer ta clientèle étrangère tout en garantissant tes marges commerciales. Donc, tu apprendras bien sûr sur le développement commercial, hein, il faut que tu prépares, études de marché, prix, positionnement, partenariat, confiance en soi également. Puisque quand on développe l'international, on est plus serein sur soi-même, voilà, sur l'avenir aussi, bien positif. J'ai vocation à attirer des personnes positives. Alors, voici les trois clés qui permettront de réussir et vendre tes produits et tes services à des étrangers en améliorant ta visibilité, hein, la visibilité Internet notamment, par le site Internet, gagner de nouvelles marges commerciales et capter de nouveaux clients. Voilà, donc ça, c'est effectivement ce que je propose. Donc, tu vas gagner en clarté sur ton plan d'action, hein, pour attirer et développer une clientèle étrangère en écrivant. Parce que des fois, quand on écrit, on est beaucoup plus clair sur ce qu'on veut vraiment cibler. Et je pense qu'il faut être focus vraiment sur deux ou trois actions maximum pour vraiment améliorer voilà, mettre en place ce plan d'action et surtout avoir des résultats. Tu seras aidé par mes soins, pour mettre en place une étude de marché, voilà, coaché par mes soins, bien entendu. Et en fait, 2 fois par mois, je te propose un accompagnement 2 fois par mois pour t'encourager et d'échanger sur tes actions, afin de faire progresser dans sa mise en place et vraiment réaliser de meilleurs résultats. Tu gagneras aussi de nouveaux clients. Tu obtiendras par ce plan d'action plus de solidité financière. Voilà. Tu gagneras de nouveaux clients en augmentant tes marges commerciales, en créant un nouvel espace stratégique plus compétitif, sur le plan local, je vais en parler. Tu gagneras une chance de te faire connaître au-delà des frontières et tu gagneras la confiance de tes actionnaires, puisque les actionnaires, ils ont besoin d'être rassurés avec des hommes et des femmes qui prennent des actions, voilà, qui construisent step by step leur plan d'action. Voilà, ça va les rassurer en matière d'entrepreneuriat et tu obtiendras un meilleur qualité, rapport qualité-prix pour améliorer l'image de ton site web. Et c'est en configurant effectivement la traduction de ton site web. Voilà, donc mes clients, bah, écoutez, ils ont été contents. Il y en a un qui m'a dit traduction de documents administratifs faits de manière très professionnelle dans les délais connus. Ça, c'est fait en partie traduction. Voilà, sur la partie communication, bah, j'ai aussi traduit des sites en plusieurs langues, néerlandais, italien, espagnol, etc. Donc, ce qui améliore la confiance de vos clients, hein. Il y a également des clients, ça c'est sur la partie effectivement traduction, mais on peut aussi regarder sur la partie en fait coaching, hein. Alors je vais vous repartager effectivement, si vous souhaitez, je vous propose deux solutions en fait qui permettent vraiment de gagner en marge commerciale. Deux solutions et je les partage ici. Je crois que c'est sorti de la conférence, là.
Ok. Oh, j'étais sortie. Me voilà revenue. C'est magique. C'est magique. Ben, écoutez, c'est les joies du direct, on va dire. Les joies du direct qui permettent parfois d'avoir quelques petits applis, tout simplement. Alors, je vais vous repartager, effectivement, mon livre. C'est pas ça. J'avais, non, ah, elle était là. Je vais la partager. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. On partage ce qui est partageable. Là. Bon, visiblement, il ne veut pas s'afficher il ne veut pas s'afficher cette offre. C'est difficile, hein. Alors, le 100 minutes, je pense que je vais vous mettre le lien dans je vais vous mettre le lien dans le chat, tout simplement. Voilà, comme ça, vous aurez accès à mon offre. Donc, il y a deux accompagnements possibles. Euh, Deux accompagnements possibles. Je vous mets ici le lien, ici. Je partage. Voilà. Voilà. Donc, pour vous informer, là, voilà. Voilà. Alors, donc, effectivement, j'ai deux possibilités d'accompagnement. Une d'accompagnement sur un pass VIP, enfin, un pass VIP qui est effectivement une offre complète. Il y a 2 heures de coaching mensuel, valeur 200 € sur 6 mois, qui vous aide à mettre en place votre avatar, à valeur 300 € par mois. Vous êtes sur la définition du SWOT, valeur 300 €. Je vous aide également sur le ciblage des comptes, définition des comptes LAF, voilà. Je ne vous fournis pas la liste des comptes LAF, mais je vous aide sur le ciblage des, des- des- des comptes. Je vous aide sur la préparation des questions pour la micro-étude de marché. Je vous donne des supports sur la préparation de la feuille de route et je contrôle votre plan d'action. Je vous aide au choix des pays du ou des pays cibles pour l'export. Je vous sensibilise à la notion de partenariat export. Vous êtes sur la définition de votre avatar partenaire et la mise en place de votre stratégie d'approche. Je vous aide sur la mise en place d'une fiche de poste pour le recrutement d'un commercial export. Enfin, je vous livre les supports pour la roadmap et la feuille de route, valeur 200 €, tout ça pour 800 € par mois. Donc, sur un abonnement sur 6 mois ou 9 mois en fonction de ce que vous recherchez. Il suffit juste de cliquer ici pour vous inscrire. Voilà. Et vous vous retrouvez de l'autre côté du rideau. Voilà. Et enfin, la deuxième possibilité, c'est d'offrir un pass régulier. Donc, je vous aide sur la préparation et le contrôle du plan d'action. 2 heures de coaching mensuel sur 6 mois. Voilà. Je vous livre les deux modèles, notre feuille de route et notre map. Et tout ça pour 380 € par mois, TTC, charge comprise. Vous avez qu'à vous inscrire ici, tout le temps ici, pour vous inscrire sur ce plan d'action. Je vous livre bien sûr tous les modèles, la roadmap et la feuille de route. Ça peut être aussi un accompagnement commercial, hein, donc sur la roadmap commerciale avec des objectifs de vente, avec le réaliser en dessous. Et si ça ne fonctionne pas, je vous aide bien sûr à affiner votre approche commerciale, affiner votre stratégie et peut-être contrôler aussi votre argumentaire et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut mettre comme action pour que ça marche. Yes, we can. Anticipons 2025, progressons, faisons progresser nos clients, ce sont nos valeurs. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous inscrire et je vous retrouve bien sûr à raison de 2 fois par mois
sous cet abonnement. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire à contact@traduction.com ou à vous inscrire sur calendly.com/Valérie-Béranger pour que nous puissions nous rencontrer lors d'un rendez-vous. Voilà, je vous remercie. Un très bon week-end à vous. À très vite. À bientôt. Au revoir.